Ivoirien d'abord. Hein? J'ai dit Ivoirien d'abord. J'étais assise par terre. Eh Seigneur, Sylvia est-elle ivoirienne? Hein? Et puis, cette question met point d'interrogation et je pose encore une autre question. Qui tient la télécommande de TikTok? Qui tient la télécommande des arrêts sur TikTok? Ça, c'est deux questions. On va suivre. Sylvia s'est prononcée. Sylvia est assise à ma famille. Allez suivre notre vidéo précédente de Sylvia. Hein? La vidéo de la semaine passée de Sylvia. Allez suivre cette vidéo. Et c'est là où elle avait regretté sa vie sur TikTok, sa vie sur les réseaux sociaux et tout, nanana. Mais bon, je ne sais pas si Sylvia a changé ou bien Sylvia... Parce que là-bas, elle a donné de très bons conseils. Ça, c'est la première fois que je sois assise et je suis le live de Sylvia. Et j'ai dit que oui, Sylvia a raison. Hein? Oui, j'ai dit toujours que non. Sylvia parle beaucoup, mais elle dit certaines vérités quelquefois. Hein? Elle dit certaines vérités. Mais le jour-là, c'était pas les vérités, c'était les conseils que j'étais assise. J'ai dit que oui, Sylvia, aujourd'hui, avec les conseils ici, elle a 100% raison. Alors, je vous invite, hein, chers internautes, vous qui êtes ici pour votre toute première fois, allez regarder notre vidéo de la semaine passée de Sylvia. Comme ça, revenez ici. On va suivre ces lives. J'ai déjà posé deux questions. Hein. On va écouter. On va suivre. Ah, Sylvia. Seigneur Jésus était assise par terre. Alors, coucou à tout le monde. Salutations à tout le monde et vous qui êtes devant vos écrans à ce moment à nous suivre. En tout cas, salutations dès notre siège au vôtre. Une très spéciale salutation. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, comme on dit chaque jour, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. D'abord, à partir de maintenant, c'est déjà 2 minutes. Faites un pas en arrière si vous êtes nouveau ici. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. On va tout suivre cette vidéo ici. Passez sur notre... Désolé. Passez sur notre playlist après. Passez sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui vous appelle. Le titre, le cadrage. Regardez la vidéo. Mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Léos 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Alors, voici cette vidéo. On suit. On va se retrouver qu'à la fin. On vous a toujours dit ici de ne pas défendre les gens. Nous qu'on a vécu, nous on a vécu là. Et puis on dit que je suis à 44 ans. C'est vrai, vous êtes sûr que je suis à 44 ans? C'est vrai, je suis à 44 ans. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que je suis à 44 ans? Non, je crois pas. Vous montez sur elle. C'est une invention, elle ne peut pas avoir 42 ans. Non, je crois pas qu'elle est dans la quarantaine. Je sais pas de ma grande soeur. Non, pas du tout. Josie, c'est pas... Elle peut pas être ma grande soeur. Non, je suis désolée. Non, de vrai, je ne peux pas être ma grande soeur. Hein. Parce que moi, je n'ai même pas encore 40 ans. Hein. De vrai, je n'ai pas 40 ans en fait. Josie ne peut pas être ma grande soeur. Hein. 42 ans, je ne crois pas en fait quoi. Mais elle me dit toujours que oui, tu es vieille, nous t'es petite soeur. Mais attends. Non, je ne crois pas. Non, vous blaguez. Parce que Josie a toujours dit ici que je suis une vieille femme, au lieu de me comporter comme l'un de son âge, comme elle est une petite fille. Je suis celle-là même qui réclame mon droit d'aînesse sur Internet. Je suis celle-là même qui a ce qu'on m'appelle grand-mère. Les gens refusent de vieillir. Moi, en tout cas, je ne vous dirai jamais mon âge, mais c'est qu'elle s'y retenait que c'est votre grand-mère. Je ne peux pas m'asseoir sur Internet ici. Et puis quand quelqu'un m'appelle petit, c'est mon cœur me fait mal. Quand quelqu'un m'appelle petit, je sais sa femme a sa voix jazz des vieilles femmes. Mais fiez-vous, hein, les gens qui aiment traiter les gens de vieilles sur Internet, c'est des vieilles. Même les gens, les guêpes, la famille, là, vous ne connaissez pas leur âge. Hein. C'est longtemps, hein. C'est longtemps, puis c'est là, c'est pauvreté qui fait que elle se met dans la peau des petites filles. Hein. C'est longtemps. Hein. Ah oui, mais ça, je vous le dis. Hein. Il y a des femmes qui n'aiment pas vieillir, qui n'aiment pas vieillir. Moi, je suis une très belle femme. Hein. Regardez mon corps là. Aïe, j'ai pas 20 ans, mais j'ai le corps d'une fille de 15 ans. Là. Regardez ça, chirurgie là. Voilà comment je m'habille à la maison parce que c'est froid qui fait qu'on est doublé. Ah oui. Sinon, moi, je sors tout à l'heure là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sûr de s'habiller comme moi, c'est pas en sortie nous deux. Il n'y a pas. Je sors comme ça, puis je suis dans mon décalage. Parce que le corps, il est réel, il est beau. Sans comment on appelle ça?
Pif, pif. Les trucs là, pif, pif, il n'y en a pas. Zoko. Petit modèle. Petit modèle, ça ne dit pas vite. Hein. Petit modèle, ça ne s'écarte pas vite. Où est les voitures petit modèle, ça s'écarte vite. Ça ne pas vite. Je suis à 42 ans. Je ne crois pas. Déjà, les vieilles femmes ici. Ah oui. Ah oui. Donc 42 ans, elle va aller faire 6 mois en prison. Et quand elle ressort, elle a fait 10 ans sans parler. Le temps qu'elle revienne à 52 ans, mais qui va l'écouter? 52 ans, elle est vieille. Et puis elle n'a pas encore fait d'enfant. Hein? Elle n'a pas encore d'enfant, 42 ans. Ah là là, mais elle aura un choc. Hein? Ah, elle sera trop mal choquée. Hein? Ah là là. Vous voyez comment vous gâtez vos vies? Ouais. Ah, ok, des calendaises, tout ça. Hein? Ah ouais. Bon, on va rentrer dans le but du sujet. En tout cas, comme je le disais, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Au moins, on va diminuer un peu. Le temps que tous ceux qui me sortent de la prison arrivent là. J'ai toujours dit, la job, s'il insultait plus de que tu connaissais. J'ai toujours dit que ce que vous me souhaitez là, vous allez vivre ça avant moi. C'est vous qui allez partir en témoignage. Et puis, je vais voir quand vous allez revenir de là-bas là. Je vais voir si vous allez me souhaiter. Voilà. Moi, je suis dans un pays, je suis dans mon pays ici. Mon pays d'accueil, c'est la France. Oui. Mon pays d'accueil, c'est la France. Mon pays d'origine, mon pays de succès, de réussite, d'élévation. Mon canard, c'est le Maroc. Oui. Voilà pourquoi j'ai décidé de finir ma vie au Maroc. Mais mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas vivre ma vie en Côte d'Ivoire. Le jour que vous me voyez en Côte d'Ivoire, je suis touriste là-bas en fait, en réalité. Oui. Je les jeunes Ivoiriens qui m'avaient de m'emmerder. Quand je me suis le lit là, faut pas mettre ça encore par terre. Et aujourd'hui, Kimou et moi, on allait faire le sport. C'était trop intéressant. Il a trop aimé sa balade. Je fais tout avec lui, mais c'est rare que je le balade en fait, parce que j'ai pas trop le temps. Et puis comme il fait froid, j'ai pas envie. Donc il y avait un très beau, magnifique soleil un peu à Bordeaux. Donc quand je me suis réveillée le matin, il était 9h30. J'ai regardé un peu, j'ai dit Kimou, mais il fait beau. On va se promener. Il a sauté comme ça, il était content. Donc j'ai mis mon collant, j'ai mis ma capuche, comme mon pull, et puis voilà, j'ai porté mes chaussures, mes tennis, et puis je lui ai mis son manteau. Il a son manteau que j'ai mis, et puis on est parti se balader. Je fais un peu de sport avec lui. Demain quand je vais faire encore, c'était trop intéressant quoi. Ah, quand je faisais, on dirait, vous voyez les boss, vous voyez un peu les boss là, les riches là, la vie des riches là. Oh là là, je faisais ça, puis je dis, ah mais il manque une caméra. Oh, il manquait juste une caméra pour pouvoir faire le sport. En tout cas, quand mon enfant est venu là, ah, j'ai vu. Non, tu n'as pas vu. Ah oui, quand je décris, oui. Vous voyez un peu les riches, des quartiers de Beverly Hills, tout ça. Et puis, vous voyez les riches, les chihuahuas et tout là. Ah oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est trop intéressant. Donc, du coup, Kimoukou, je cours derrière lui comme ça. Et puis, quand il s'arrête là, je cours sur mes pieds un peu. Et puis, quand il court, on court maintenant. Quand il s'arrête pour pisser un peu, je cours un peu sur mes pieds. Oh, c'est trop chic en fait aujourd'hui. Demain matin, quand il me va lui. Demain matin, il va lui. Parce que oui. Il dit, ah, mais ça, il fallait une caméra en fait. Alors, quand mon fils va venir là, il a beaucoup filmé. En tout cas, on a fait beaucoup de vie de famille. Même quand il est en train de faire le sport avec Kimou, tout ça, il dit, petit, prends la caméra, faut faire vidéo. Bah, il n'aurait même plus le temps de cracher, maman. Il n'aurait même plus le temps de cracher. C'est quand mes enfants seront là, il n'aurait même pas le temps de cracher parce que j'ai vu beaucoup de choses que j'ai fait avec eux. J'ai rattrapé le temps perdu avec eux. Donc, ça y est, même quand il dit, il met la caméra là, c'est pour faire les trucs avec mes enfants. S'il n'est rien à faire, il veut essayer de danser, pas en danser ici. On fait l'autre tout. En ce temps, nos lives passent en privé et puis on s'amuse à aller les amis des bêtes. Voilà un peu. Donc, ma journée de dire qu'il nous c'était trop intéressant. Demain matin, quand on est 9h30, après, qu'il nous lève ensemble. Il porte encore mon pull. Je pense que ça va. Donc, on revient au sujet. Tous ceux qui ont souhaité ma prison là, vous allez goûter avant que moi je le goûte. Tous ceux qui sont levés un jour et qui sont comportés comme des juges, des temps pour m'accraber, vous allez vivre ça. Moi, je suis dans un pays là où la liberté d'expression existe. Oui, il y a la vraie justice ici, mais ils ont des priorités. Je suis dans un pays où les prisonniers sont énormes. C'est de l'or ici être prisonnier, parce qu'on les nourrit. On calcule, même quand on te met en prison, on calcule. Pour te faire payer, on te dit amende. Comme je disais à une fille aujourd'hui, je dis à une fille là, je vais te frapper puis te soigner. Elle ne croit pas. Et tu fais erreur là, je vais te frapper puis te soigner. Je te frappe puis te soigne. C'est quand tu auras les douleurs de ton corps là. Ça va me préparer mentalement, moralement à payer.
Et toi, tu vas ressentir des douleurs. Donc, je suis dans un pays, franchement, dit, le pays qui m'accueille, mon pays d'accueil, la France, je me sens vraiment très bien, heureuse d'ailleurs. Voilà, je me sens très bien, heureuse. Je suis en train de vivre mes rêves ici en France. Voilà, je suis en train de vraiment vivre mes rêves ici en France. Et le pays où je voudrais partir un jour pour m'installer tranquillement, c'est, comme on appelle ça, le Maroc. Le Maroc, pourquoi? J'ai choisi le Maroc parce que le Maroc, c'était un pays où c'était ma terre bénie. Le Maroc est mon Canaan. Le Maroc en question, ça y est, quand tu es assise à une place et puis tu tournes en rond, rien ne va dans ta vie. Et tu dis, ah, je quitte ici, je vais voir l'autre côté. Puis arriver là-bas, tout écoule un coup là. C'est ça le Maroc pour moi. J'étais en Côte d'Ivoire, tout était noir sur moi. Je tournais en rond, je ne savais pas où partir, je ne savais pas où aller, je ne savais pas que faire, je n'avais pas de situation, je n'avais rien. Tout était noir, ténèbres, ombre pour moi. Il n'y avait qu'une lumière dans mon pays d'origine. Oui, je ne relie pas mon pays, non, mais je dis une véracité qui m'est arrivée. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire est un pays de ténèbres, non. Je dis que ma vie en Côte d'Ivoire, il s'agit de ma vie en Côte d'Ivoire, était ténèbres. Ma vie, et c'est ma personne à moi. Ouais, c'était des ténèbres, il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire que je n'ai pas évolué en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis, ouais, précisément, je viens du Libéria. Mes origines s'étendent jusqu'en Égypte, oui. Les ouais avant étaient des Égyptiens. Ils ont immigré en passant par la Guinée. D'autres ont immigré vers la Guinée et d'autres ont immigré pour finir vers le Libéria. Voilà. Mes origines, c'est le Libéria. Et après encore, on a continué encore à immigrer. Une partie du peuple ouais, est restée au Libéria et une partie a eu place en Côte d'Ivoire. Et nous sommes les ouais de Côte d'Ivoire. Et au Libéria, on nous appelle les Croix du Libéria. Je suis fière de mes origines. Souvent quand je parle, je dis, je vais te montrer mon sang libérien. Mais si mon sang libérien monte là, tu ne vas pas me reconnaître. Le peuple ouais, il est accueillant, il est vraiment bien, il est vrai, il est honnête. Mais si tu l'as provoqué d'une manière, tu vas voir son côté libéré, où on ne sait pas écouter, et tout, où on s'en fout même que le sang coule. Ça, c'est notre côté, ça, c'est le ouais en lui. Ça, c'est son côté libéré qui est en lui. Je suis fière de mes origines. Oui, oui. Je prône ma culture, ouais. J'aime écouter les musiques de chez moi. J'aime ma culture. J'aime mes coutumes, j'aime mes traditions. Mais en même temps, je suis une pauvre malade chrétienne. Et malade qui part à l'église pour se soigner. Parce que je suis une pauvre pécheresse. Je demande toujours à Dieu de me pardonner. Je demande toujours à Dieu de me bénir. Et il n'y a que lui qui me bénit et qui m'élève et qui me descend quand il peut, comme il veut. Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas fait descendre. Il me fait faire des épreuves. Et après ces épreuves en question, je vais de gloire en gloire, de succès en succès. Le pied sur lequel je marche sur terre, c'est le pied de Dieu. Je ne conçus pas ensuite un être humain. Je ne conçus personne. Voilà pourquoi un être humain comme moi qui est poussière, qui retient la poussière, je le regarderai droit de mes yeux et je lui dirai qu'il est. Je ne suis pas là pour faire la courbette à quelqu'un. Je porte bien mon nom. On peut pour ouais, quand un enfant naît, on demande à son père de venir donner le nom de l'enfant. Et quand je suis née au pays ouais, on m'a donné le nom de Wayman Bon. Je suis venue sur cette terre pour chercher pour moi. Je ne suis pas venue pour accompagner des autres. Je ne suis pas venue pour aller pour répondre aux gens pour réussir. Non, je suis venue me battre, lutter et parler pour moi. Et mon nom, je le vis. Je suis la fille de Tenosi Paul. Je viens de Tioula et de Diamé. Ma mère vient de Diamé. Mais mes origines, c'était encore dans les villages. Quand tu veux comprendre un peu, mes villages, il y a trois Zao, Béo, Zamien et Guézon. Parce que ma grand-mère maternelle vient de Guézon. Mon grand-père paternel vient de Tioula, qui est le village de mon père. Ma grand-mère maternelle vient de Béoué. Et mon grand-père maternel vient de Diamé. Et il a des origines vers trois Zao. Je suis un mélange. Je connais mon histoire. Et mes enfants connaissent leur histoire. C'est ça le plus important. Oui, tu vas demander à mes enfants, le peuple africain, ils sauront raconter l'histoire des grands peuples africains avant de parler de Napoléon. Ils ne sont pas perdus. Oui, oui, oui. La culture, la coutume africaine, je l'explique à mes enfants. C'est des valeurs que je garde en moi. Ok? Donc, et quand je fais mes choses, j'assume mes actes, j'assume tout ce que je fais. Je les assume. Quand je fais mes trucs en question, je ne fais pas en groupe. Parce que l'esprit de groupe, c'est pas partout qu'on fait l'esprit de groupe. C'est pas partout qu'on dit il faut faire tout en groupe. Oui, dans mon cas, dans mon travail, on demande toujours de travailler en équipe. Mais il y a des cas, il ne faut pas travailler en équipe.
Par exemple, l'esprit TikTok, l'esprit d'Internet. On ne travaille pas en équipe sur Internet. Le jour que tu te mets en équipe pour travailler avec des gens, on fait des actes, quand ça va arriver, tu seras tout seul à subir cela. Tu seras délaissé. Parce qu'il n'y a que de gros hypocrites. Derrière la caméra, ils ont la gueule. Mais en face, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien supporter. Tu penses que tu aimais envoyer des commentaires où des personnes misérables sont assises derrière leurs commentaires en train d'écrire fort, tu es fort, tu me plais, tu me plais. Et quand tu fais tous ces gens de commentaires défilés, tu penses que c'est la vie. Non. Je dis toujours aux gens, sortez un peu du virtuel. Beaucoup en 2025 là, beaucoup, même les commentateurs, leur vie c'est le virtuel. Ils n'arrivent même plus à dissocier le virtuel et la réalité. À tel point qu'une personne qui a un vrai CV dans sa vie, et on regarde cette personne et dit, ah, tu n'es rien, pourquoi? Parce que la personne n'a pas de vie, parce que la personne n'a pas beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, les commentateurs, certains commentateurs, certains abonnés pensent que la vie aujourd'hui, c'est avoir des vues sur TikTok, faire des lives, avoir de milliers d'abonnés sur Internet. Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Je suis celle-là qui a le meilleur CV ici parmi tous les blogueurs. Eh oui. Je suis celle-là qui a le meilleur CV parmi tous les blogueurs. Je parle de ceux qui sont avec moi. Ceux que vous pensez qu'ils ont 1 million de vues, 1 million d'abonnés. Je suis celle-là qui a le meilleur CV. Parce que là où on va nous appeler pour dire apportez votre CV, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté. Pendant que celui-là qui se disait, celui qui se disait, ah, je suis le meilleur blogueur, je suis la meilleure influenceuse avec tel nombre d'abonnés. Certains se retrouvent en prison aujourd'hui. Où sont les abonnés? Est-ce que les abonnés les accompagnent? Non. Est-ce que les abonnés les accompagnent? Non. C'est ça la vie? Non. C'est ça la vie? Est-ce que leurs abonnés les accompagnent dans ce milieu où ils sont? Où sont les abonnés là aujourd'hui? Les 1 million d'abonnés, la vue qu'ils ont eue depuis qu'ils sont en prison, ils sont aux oubliettes. On cherche quelqu'un d'autre. C'est ça la vie? C'est ça que vous voulez que je suive? Non. Et je suis fière de moi parce que je suis arrivée sur Internet, j'ai imposé le respect. Le respect, je l'ai imposé par rapport à des gens qui sont des femmes âgées, des personnes âgées, parce que c'est eux qui font toujours ça. Je vous dis toujours, tout ce brouhaha qu'il y a sur Internet, tous ces injures qu'il y a sur Internet, il n'y a pas que des petites filles derrière. Non. Tout ce tohu-bohu que vous voyez sur Internet en question, il y a des vieilles femmes derrière qui manipulent et qui commandent. Des vieilles femmes. Et quand je dis vieilles femmes, c'est des femmes âgées, des mères qui peuvent dire à telle personne, non, fais ci ou fais ça. Mais c'est elles qui commandent parce que comme telle ne plaît pas, vas-y, on va l'enfoncer. Non, comme celle-là, elle est même pas, bien sûr, on la bloque là. Ah, on l'a bloquée une fois, on nous a montré le gnamien, donc on n'a qu'à la laisser un peu. Elle est folle, mais on n'a qu'à aller de l'autre côté là-bas. Et c'est eux qui font ça, c'est eux qui font le truc et ça leur plaît. Et quand ils sont trop contents, ils font des virements, ils font des virements, ils font des virements. Mais comment ça s'arrêter aujourd'hui? Et c'est encore plus aggravé parce que quand je dis que je suis fière de moi, pourquoi? Parce qu'aucune mère ne peut venir me commander, non. Au contraire, je les allume. Je les insulte bien pour comprendre que c'est rien. Que leur minable agent, je peux le chercher, moi, je peux l'avoir. Voilà. Ça fait combien de mois aujourd'hui je suis en formation? Mes revenus ont baissé. Ah, ça je le dis. Mes revenus ont baissé. Si mes revenus n'avaient pas beaucoup, moi, je m'assois week-end là pour parler à vous si tu dors. Moi, l'entends, il prend hôtel quelque part là-bas, faire week-end 3 jours de repos. Même fait ça quelque part là-bas, il pas la Biarritz, ou bien à Deauville quelque part là-bas. Puis ça, c'est là-bas tranquillement dans le guillemets. Et puis, vivre ma best life. Mais mes revenus ont baissé. Mais c'est pas pour autant. Je vais venir dire, ah, comme mes revenus ont baissé là, j'allais faire des lives pour avoir les vues, pour aller le barouin, ou même me retourner sur Facebook pour aller faire monétisation. Parce que je ne vis pas de tout ça en fait en réalité. Tout le monde sait que sur Internet là, la dernière personne qui est entrée dans la monétisation, c'est bien moi. Pourtant, c'est avec mes buzz que les gens ont mangé la monétisation. On est tous d'accord ici. C'est moi qui suis venu dire aux gens sur Internet ici que c'est quoi la monétisation, voilà, où les gens sont sortis maintenant pour pouvoir caméra, pour avoir les vues, pour insulter, et puis beaucoup commencent à insulter pour avoir abonné. Avant, là, beaucoup ne savaient pas que les blogueurs gagnaient de l'argent dans faire des vidéos. C'est moi qui suis venu dire ici que le blogueur que vous voyez là, il gagne de l'argent. Et puis expliquer à faire des monétisations là. Mais pendant que je faisais mon combat, mais je fais mes histoires, en fait, je pouvais mettre ma page Facebook. J'avais ma page Facebook dans le début, mais elle n'avait jamais été monétisée. Parce que ce n'était pas mon intention. C'est quand tout a baissé que j'ai commencé à maintenant, quand j'ai commencé à monétiser ma page après mon procès, quand j'ai gagné mon procès. Voilà.
C'est quand j'ai gagné mon procès que j'ai commencé à monétiser ma page. J'ai fait juste un an. C'était en 2023, je pense bien. Oui, mais c'était en 2023. J'ai gagné mon procès en 2022. Mais c'est en 2023, c'est quelques temps après que c'est en 2023 que j'ai fait... Non, c'est en 2022 que j'ai monétisé ma page. Et puis en 2023, j'ai quitté Facebook en fait. Début 2023, j'ai quitté tout et tout. Non. C'est en 2023. Oui, c'est en 2023. C'est quand la Eucalan en 2023, voilà. C'est en août 2020, en juin 2023, quand la Eucalan a signalé mon Snap. Et ça même, je leur ai dit que si vous signalez mon Snap, je vais aller monétiser ma page et puis j'ai commencé à gagner de l'argent pour bien insulter. Donc quand ils ont signalé ma page, puis j'ai perdu mes abonnés sur Snap, c'est comme ça que je suis allée monétiser ma page Facebook maintenant. Pour moyen l'année de monétisation en 2023. Donc de 2023 jusqu'en février-mars 2024, ça a fait un an. Et puis j'ai laissé tout ça. Parce que je ne vis pas de ça en fait. Parce que quand tu rentres dans ça, tu te payes. Vous comprenez? Avec l'arrivée de TikTok, c'est encore plus grave. Parce qu'avec Facebook, c'est pas des gens. Les gens nous donnent des étoiles. Oui. Ils nous donnent des étoiles parce que. Et les étoiles en question, c'est. Tu vois, attends jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire, c'est jusqu'à les 20. Le 20 du mois que Facebook te paye la monétisation avec les étoiles qu'on t'a apportées. Mais avec TikTok, c'est de là à là. Une fois que tu coupes ton live, TikTok te paye automatiquement. Une fois que tu coupes ton live, TikTok te donne ton argent. Du coup, les gens ont pris goût et c'est encore plus grave. Et TikTok en question, c'est pas les lives qui sont payés, mais c'est les cadeaux qu'ils reçoivent sur TikTok. Donc là maintenant, ces femmes âgées ont un moyen de pouvoir manipuler ceux qui prennent les caméras pour parler. Elles ont un moyen maintenant d'avoir une petite team qui vont insulter, qui vont faire des choses, des bêtises dans le nom, et puis elles seront heureuses. Si vous avez bien remarqué, les emprisonnements ont commencé depuis l'arrivée de TikTok. Sur Facebook, c'était pas comme ça en fait. Voilà, c'était pas comme ça. Il y a que Emmanuel qui était seul parmi les trucs qui ont porté plainte. Bon, et puis après, il y a eu la fille qui me plaît, Marie-Paul Adjei, qui a porté plainte contre Observateur. Vous voyez un peu. Mais sur Facebook, c'est Emmanuel qui était seul qui a porté plainte pour 3 chefs d'accusation et qui a perdu vraiment tous ces chefs d'accusation. Après, elle et puis sa team, ils ont commencé à mentir pour dire que moi, la fille détenue non épaules, ils sont allés même jusqu'à même. Ça y est, tellement que moi j'ai pitié d'elle, Emmanuel qui était là, j'ai pitié d'elle. Ils sont même allés jusqu'à fabriquer un faux procès dans lequel il est mentionné que oui, on est accusé, on a tout perdu, on a fait si, on a fait tant. Donc on va payer 7 000 euros. Il dit, eh bien, comme j'ai payé 7 000 euros, et vous montrer le comportement de quelqu'un qui a payé 7 000 euros. Voilà. Il insulte bien. Oui, c'est vrai. Voilà. La première personne qui a envoyé ça, c'est ma personne, Yves Dero. Voilà, c'est elle qui a envoyé Yves et puis l'homme de Guy. Voilà, j'ai oublié. C'est Yves qui a commencé, puis elle qui a pris l'exemple. Voilà. Donc, ils ont dit qu'on allait payer 7 000 euros. Il dit quoi? Ouais, c'était où ça? Moi? Je vais vous montrer le comportement de quelqu'un qui a payé 7 000 euros. Je vais voir. Je ne sais pas s'ils l'ont reçu. Hein, parce qu'ils ne vous ont pas encore montré les virements qu'il a fait. Moi, je suis à CP, c'est pas qu'il a payé 7 000 euros. Des menteurs, en fait, quoi. Quand vous me regardez, moi, j'ai payé 7 000 euros. Franchement, c'est quoi? Voilà, parce que dans leur tête, il fallait qu'ils montrent à Internet qu'ils ont gagné un procès parce qu'eux, ils vivent d'Internet. Moi, je ne vis pas d'Internet, c'est dans la réalité. Mais quand on regarde mon comportement après le procès, là, quelqu'un l'a porté plainte, il est allumé jusqu'à. Et quand on dit, non. Quand on dit, et quand on porté plainte, là, même ma folie a commencé. Donc, plainte, là, il a allumé. Il a allumé. Oui, Sylvia, on t'a porté plainte. Tu t'es vu quand on porte plainte, quelqu'un t'a dit, c'est la bonne qui porte plainte qui se tait. Tu dois te taire. Il a allumé, go là. Non, il y a allumé, go là. Il a allumé. C'est que ça, c'est rien. Franchement, c'était intéressant. Oh, si on peut se retenir encore en arrière. Ou bien, vous avez aimé le temps, non? Le temps de 2021 était 2020. Vous avez bien aimé le temps là, non? C'est trop doux. C'est mal doux en fait, le temps là. Il a allumé, go là. Et un jour, elle fait de l'air, puis elle a maigri comme ça. Ah, j'ai allumé bien go là, même propre. Ça n'a pas chauffé. Ah ouais, je suis trop fière de moi. Et je suis fière de la marque que j'ai déposée. Ah, elle va en prison. Maintenant, dit, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Mais on dirait qu'ils m'ont connu. On dirait qu'ils m'ont connu en Côte d'Ivoire. Genre, j'ai fui la Côte d'Ivoire. Genre, j'ai commencé les bêtises en Côte d'Ivoire. J'ai fui. Quelqu'un qui vient en France, qui a pour sa vie ici en Europe, qui a vu, qui a pesé le pour et le contre, qui a regardé. Vous pensez que je vais aller en Côte d'Ivoire en fait, quoi. Moi, j'ai trop de pays à visiter, hein. Je vous dis que je reviens en Côte d'Ivoire dans 5 ans. J'ai trop de pays à visiter. Voilà, je me suis fait une promesse, là, je ne suis pas une mère, indigne. Mes enfants doivent profiter pour que je sois en Europe. Vous pensez que je suis en Europe pour les beaux yeux de l'Europe? Non.
Je suis venue en Europe pour donner une vie meilleure à mes enfants. Voilà, pour donner la vie que je n'ai pas pu avoir quand mon père restait à mes enfants. Oui, pour ne pas que... Voilà quoi. Donc pourquoi j'allais en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut m'apporter? J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai dit quoi? Rien. Le jour que j'ai touché 500 000 francs CFA comme salaire, c'était au Maroc. C'est au Maroc que j'ai touché 500 000 francs CFA comme salaire. Ce salaire, je n'ai jamais reçu en Côte d'Ivoire. Je comprends pas. Pour vos bêtises d'aller en Côte d'Ivoire, pour faire quoi? Pourtant, il y a un bon tribunal ici. Pourtant, vos avocats, vos juges sont formés ici en France. Je comprends pas. La loi française, c'est la loi d'ici qu'on prend pour faire en Côte d'Ivoire. Je comprends pas pourquoi on fait de la France. Maintenant, si vous n'avez pas des billets d'avion, mais fermez-la. Donc, je continue mon allocution. Avec l'arrivée de TikTok, il y a eu vraiment, comment on appelle ça, les femmes en question qui sont derrière. Est-ce que les petites filles d'Abidjan sont des pauvres filles qui n'ont rien, qui n'ont pas à manger? Il y en a qui cherchent vraiment l'affection sur Internet, beaucoup, hein. Et moi, je vais dire une chose aux parents. Aimez véritablement vos enfants. Oui. Aimez véritablement votre... Parce que je pense que ces femmes qui sont sur Internet, ces petites filles qui sont sur Internet, quand je les appelle petites filles, elles sont dans la vingtaine. Ça, c'est ce qu'elles me disent, en fait. Voilà. Je sais que par moment, il y en a qui refusent de vieillir. Quand je leur demande, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 24 ans. Elles refusent de vieillir. Pourtant, elles ont 42 ans en réalité. Elles ont 35 ans en réalité. Elles ont 36 ans, 37 ans, elles ont 40 ans en réalité. Mais moi, je prends comme ça. Tu me dis que tu avais 5 ans, je te appelle petite fille. Voilà. Parce que là, je suis ta vieille mère. Voilà. Franchement, je suis ta vieille mère. Donc, voilà. Donc, tu dois me mettre à la place des vieilles mères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette petite fille en question, elle arrive sur Internet. Elles sont en manque d'affection. Oui, elles sont en manque d'affection. Voilà pourquoi toujours elles cherchent un groupe où s'agripper, un groupe où être, un groupe où s'asseoir, un groupe où faire des choses en groupe. Quand tu es une personne, tu as de l'amour dans ta vie. Même si un chien te donne de l'amour, mais tu vas pas chercher de l'amour n'importe comment sur Internet. Tu vas pas chercher à t'agripper à tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi vous les voyez H24 sur Internet en train d'appeler telle personne maman, maman. Même des pauvres femmes qui vivent aux États-Unis qui n'ont rien, qui vont souffrir pour avoir peut-être 4 000 euros, 5 000 euros en fonction de la situation de vie aux États-Unis en question. Parce que 5 000 euros aux États-Unis, c'est rien. Quelqu'un qui gagne 4 000 euros aux États-Unis, c'est rien parce que les charges qu'ils ont là-bas, mon vieux, c'est énorme en fait. Donc, quand ils voient ces personnes qui gagnent 4 000 dollars aux États-Unis, 4 600 dollars, ils pensent que c'est des babatières. Non, ce n'est pas des babatières parce que quand ils finissent les factures, il n'y a rien qui reste. Donc, ils sont payés en semaine. Et elle prend le petit argent, elle t'envoie 30 000, 50 euros, 50 dollars, 60 dollars. Et tu dis, ah, voici, j'ai mis mon babatier. Et toi, tu es toute excitée. Tu commences à insulter. En un point fini, tu prends le bracelet de n'importe quoi et tu oublies toi-même ta propre vie. Tu oublies réellement qui tu es. Tu oublies vraiment qui tu es en réalité. Tu déposes ta vie et tu charges quelqu'un dans le virtuel. Ce qui est réel dans le virtuel, c'est les plaintes et la prison. C'est là, on dit du virtuel à la réalité, il n'y a qu'un seul pas. Parce que si tu fais quelque chose d'illégal sur le virtuel, ah ben dis-toi que tu iras en prison. Hein. Si on te porte plainte que tu n'as pas raison, tu iras en prison. À chaque fois, je dis aux gens ici, ça va parce que Sylvia est insultée publique, elle passe son temps à insulter d'après vous, que vous pensez que la justice va réfléchir comme vous. On vous explique le droit, mais vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, vous êtes là, vous divaguez, vous partez soulever des lives. Non, monsieur le juge, même monsieur le procureur, Sylvia que vous voyez là, elle a insulté. Oui, j'ai insulté. Je dis qu'en justice, il y a ce qu'on appelle le contexte. Quand tu arrives devant le juge, il va te demander de placer le contexte. Dis-nous pourquoi tu as posé l'acte. Tu vas expliquer le contexte en fait raté. Et on s'en fout. Si on s'en fout. Si Sylvia a eu des problèmes avec X ou Y là-bas, ça peut agir sur Sylvia si Sylvia n'a pas raison sur la plainte qu'on lui a portée. Et ça, c'est de la plaidoirie de l'avocat de l'autre partie. C'est lui qui va dire, voilà ce qu'elle a fait, et on voit qu'elle n'a pas raison, et il peut augmenter là-dessus pour qu'on puisse me donner une peine plus sévère pour que je puisse arrêter mes bêtes. Ah, vous voyez Sylvia, monsieur le juge, là, on voit qu'elle n'a pas raison, elle a offensé. Et c'est son habitude parce que c'est une personne qui est injurée, qui insulte. Là, le juge regarde, et on peut, par là, on dit, ah, c'est son habitude, on peut augmenter. Mais dans une plaidoirie où Sylvia a raison, où elle est innocente, on ne peut pas aller prendre des lives. C'est-à-dire dans un sujet où Sylvia a raison, une plainte où Sylvia a raison, le juge va voir que dans cette situation, elle a raison. Et toi, la partie avec, tu vas aller prendre des lives où Sylvia a insulté pour dire, ah, monsieur le juge, Sylvia a insulté. C'est toi qui l'as insulté? C'est toi qui l'as insulté, tu es le plaignant? Il y a une plainte contre elle? Non. Non. Vous comprenez?
Donc, la justice ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que je dis que vous êtes beaucoup d'illettrés sur Internet. Quand vous posez les actes, réfléchissez. Pourquoi j'ai demandé pardon à José? Quand je fais mon pardon en 2024 là, le 2 septembre, pourquoi j'ai demandé pardon à José? Pourquoi j'ai demandé pardon à Sérédier? Hein? Pourquoi? Vous pensez que ce n'est rien? Parce que je les ai offensés. C'est rien. Et je le reconnais en moi. Je les ai offensés. Je dépassais, je suis allée prendre leur vie privée. Pour... Il y a des choses qu'ils ont affichées, c'est vrai. Mais je suis allée au-delà. Je suis allée à l'extrême. Vous pensez que vous n'avez rien que de mettre pardon à José et puis c'est rédit. Le reste, je n'ai rien à foutre d'eux. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés. Comme on dit toujours, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Bon retour aussi à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus aigri du monde, aux pieds les plus forts de la planète. Voilà, donc c'est vous là les guetteurs. Bon retour aussi à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent, qui vous attendez les analyses de Elios 13 pour vous faire abonner. J'ai dit, faites-vous déjà abonner, ayez confiance en nous. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas des pas. J'ai dit, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. Et j'ai dit aussi, le second nom de Dieu, c'est le temps. La vérité sort. Hein? Quand ça sort, là, ça ne demande pas permission à quelqu'un. Quand ça sort, c'est la vérité. Et tout le monde saura que c'est la vérité. C'est pour cela qu'on dit, d'autres vidéos, on en aura besoin. Voilà la vidéo de Sylvia qu'elle a fait. Vous avez suivi son origine. C'est très important de se souvenir là où on vient. C'est très important de se souvenir ou bien de connaître notre histoire. Hein? Notre base. On vient d'où? Et ça va bien nous éclairer. On part où? On a vu ici la vidéo de le frère de Aya Robert qui a répondu froidement à Roro. Allez regarder le titre là aussi. Le frère de Aya Robert Robert répond froidement à Roro. Allez regarder cette vidéo ici là. Vous allez écouter. Il parle aussi de la Maroc. Il parle qu'il a été prospère là-bas. Alors, si tu aussi viens de dire la même chose, et ça nous donne un peu des conseils que peut-être là où vous êtes là, vous allez tourner en rond et essayer de to move, donc de quitter, d'exploiter d'autres endroits, hein, d'autres nouveaux endroits que vous ne savez pas. Peut-être ça peut prendre pour vous, on ne sait pas. Et elle dit bien, elle n'insulte pas la Côte d'Ivoire. Elle est ce qu'on dit en anglais proud, voilà. Mais quand même, elle nous a dit ses origines. Et si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez écouté, comme notre vidéo précédente, hein, qui a poussé Josie à la maca? Qui a poussé Josie à la maca? Qui tient la télécommande de TikTok, hein, pour envoyer les gens à la maca? Vous avez tout suivi. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Je vous laisse les comment section à partir de maintenant. Donnez vos avis, s'il vous plaît, avec respect dans les comment section. En tout cas, on dit que merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. En tout cas, merci énormément qu'à nos abonnés à nous. Parce qu'ils sont ici depuis, même si vous êtes abonné aujourd'hui, même si vous êtes abonné hier, même si vous allez vous abonner après cette vidéo ici. En tout cas, on vous aime de même. Hein, vous êtes là pour nous. Donc, on vous aime énormément, gravement, grave. Et on dit, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.